Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Je suis heureux d'être une fois encore parmi vous, car je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. Ce sont toujours des nouvelles révélations. Amen. Que ce message puisse vous bénir. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Emmanuel, l'élu. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, le Christ, c'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit dans la langue latine, elle nous dit que cela veut dire l'élu, le oint, le choisi. Le Père éternel a choisi un homme, le fils de Marie. Amen. À chaque fois, à chaque message, je le dis et je le répète, que le Père éternel est venu sur la terre pour reprendre toute la création qui était perdue, était destinée au feu de l'enfer. Amen. Je vous ai dit beaucoup de fois, et je le répète, c'est une bouteille d'eau pure. Et on va faire une ressemblance de cette eau qui est pure avec Dieu. Et cette eau, c'est de l'eau. Si on la verse dans un récipient, ce récipient, c'est toujours un récipient. Mais quand l'eau vient dedans, c'est Dieu qui est dans le récipient. Amen. Dieu, le Père éternel. Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela qu'à chaque fois je vous répète que c'est le Père éternel qui a choisi le Fils de Marie. Il l'a choisi depuis le jardin d'Éden. Quand le Père éternel dit au serpent, à Satan, il lui dit: la descendance de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu la blesseras au talon. Dieu vient de prophétiser que 4000 ans plus tard, dans le futur, doit naître l'élu, Marie et Joseph. On sait que le Père éternel est omniscient et il voit tout à l'avance. C'est là qu'il a été choisi. Son nom a été choisi. Et comme les Écritures nous disent, Jean 1, verset 1 nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout a été créé par la parole. Tout ce qu'il y a dans ce monde
a été créé par la parole de Dieu. Amen. Le Verbe. D'accord? Amen. Et c'est pour cela que je vous dis toujours que Ésaïe 7, verset 14, nous dit: Dieu, le Père éternel, vous enverra un signe lui-même. Il nous enverra un signe. Et il nous dit, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. C'est lui qui est descendu sur la terre et a pris un corps d'homme. Le corps de Emmanuel, le Christ. C'est Marie elle-même, dans les Écritures qui nous dit, elle lui donnera le nom, c'est sa mère qui lui donne le nom à Emmanuel, à l'élu. Amen. Elle lui donne le nom. Et comme je vous l'ai dit toujours, Ésaïe, c'est 700 années avant que le Christ naisse. Amen. Et quand il est né, sa mère lui a donné le nom de Emmanuel. Et même Matthieu 1, verset 23, nous dit que l'ange Gabriel est venu envoyé par le Seigneur, par Dieu. Et il lui dit, Marie, tu as été élue et tu auras un fils par le Saint-Esprit. Et tu lui donneras le nom de Emmanuel. Mais dans ce verset, il nous dit, on lui donnera. En disant, le monde qui a aux alentours, ceux qui le voient venir, ceux qui le connaissent. Mais dans les Écritures, 700 années avant que le Christ naisse, c'est Marie elle-même, la jeune fille. Les Écritures nous disent, elle lui donna un nom. Elle, sa mère, Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Et ce que nous allons méditer maintenant, c'est les vérités cachées dans les Saintes Écritures. Les trésors cachés. Amen. Colossiens 1, verset 26. Nous dit, les mystères cachés de tout temps et de tout âge, révélés aujourd'hui à ses saints, aux saints. Amen. C'est pour cela que Ephésiens 2, verset 6 nous dit, Dieu nous a fait ressusciter ensemble avec le Christ. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les cieux célestes. C'est-à-dire qu'on est avec lui dans les cieux célestes. C'est les Écritures qui nous le disent. On dit que je choisis simplement ce qui m'intéresse. Non, je choisis et je lis les révélations qu'on peut avoir en lisant les Écritures d'un verset à l'autre. Amen. Romains 6, verset 3, nous dit, c'est dans sa mort que le Christ nous a baptisés. C'est dans sa mort
que le Christ nous a baptisés. C'est ce qui nous dit Romains 6, verset 3. Il nous a baptisés dans sa mort. Donc il nous a que le baptême de l'eau ne compte pas. Amen. Le baptême que de nos jours nous font faire les prédicateurs, ils nous mettent dans une rivière ou dans un bassin d'eau, cela n'a aucune importance. Ce sont des gestes religieux. Et Dieu n'est pas religieux. Le Père éternel, ce n'est pas une doctrine, c'est une vérité. La vérité pure. Amen. On nous dit toujours que Jésus, c'est Dieu. On dit Jésus, l'élu, le Christ, le nom que les latins ont donné au fils de Marie. Amen. Et Éphésiens 4, verset 5, Éphésiens 4, verset 5 nous dit, il n'y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Un seul baptême. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas le baptême de l'eau de la parole et le baptême qu'on peut faire dans le Jourdain. Amen. Le baptême dans le Jourdain, comme le disent les Écritures, Jean le Baptiste, lui, il prêche la repentance. Et il dit, repentez-vous, baptisez-vous. Et lui, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Et on sait que le Christ, Emmanuel le Christ, n'a jamais baptisé personne. Jamais baptisé personne. Dans les Écritures, ils nous disent que les apôtres baptisaient plus que les apôtres de Jean. Mais parce que Jean le Baptiste n'était pas encore en prison. Amen. Et Luc 16, verset 16 nous dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Après, c'est fini. Jusqu'à Jean le Baptiste. Jean, en hébreu, veut dire la grâce. Et avec Jean, c'est la grâce. Avec la grâce du Christ qui nous donne après sa résurrection, la loi et les prophètes ont fini. Ils n'existent plus. Ils ont été effacés. Et si Éphésiens 4, verset 5 nous dit, il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême. Jean 3, verset 5 nous dit, Christ dit à Nicodème, Nicodème c'est un docteur de la loi. Et le Christ lui dit, en vérité, quand le Christ dit en vérité, c'est la vérité qui sort de la bouche de Dieu. C'est la vérité. Et il lui dit, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Amen. C'est ce qui nous dit Nicodème. Jean 3, verset 5. Qu'est-ce que c'est que renaître de nouveau? Si le Père éternel a ressuscité le Christ et il nous a fait renaître avec le Christ, il nous a assis ensemble et ensemble il nous a assis dans les cieux célestes. Il nous a fait renaître de nouveau.
quand on renaît de nouveau, cela veut nous dire que dans le péché, on était mort. Le monde entier était mort. On était vivant, on mangeait, on buvait, mais spirituellement, on était mort. Et lui, il nous a fait renaître de nouveau. Quand on renaît de nouveau, c'est comme un petit enfant qui n'a jamais connu le mal. Il n'a jamais connu le mal, ni le bien. Il n'a pas de mauvaise idée. C'est un petit bébé. C'est pour cela que le Père éternel dit, soyez comme des enfants. Des enfants. Et comme avec la résurrection du Christ, on a la sainteté du Christ dans nos corps. Et il nous a assis dans les cieux célestes. Le Christ est auprès, à la droite du Père éternel. Et nous, comme il nous dit, nous sommes assis dans les cieux célestes, cachés en Christ, par Dieu, le Père. Amen. C'est pour cela que je vous dis beaucoup de fois que dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, quand on les médite, on reçoit beaucoup de révélations. Mais il faut insister sur les Écritures. Comme je vous ai dit, que beaucoup de fois, le Père éternel nous dit de méditer les Écritures. C'est un conseil. Et il l'a conseillé à beaucoup. Des hommes que lui a choisis. Il leur dit, on va vite fait, comme Josué, que ce livre ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Ézéchiel qui lui dit, mange ce que tu trouves. Ce que tu trouves, c'est dans les Écritures, les révélations. Il lui dit à Ézéchiel, mange ce rouleau. Le rouleau, ce sont les Saintes Écritures. Il dit bien, mange ce que tu trouves et va parler à la maison d'Israël, aux 12 tribus de Jacob. Amen. « 1 Timothée 4, verset 16, nous dit, veille sur toi-même, veille sur toi-même et sur ton enseignance, veille sur toi-même, c'est-à-dire qu'on doit veiller sur nous-mêmes. Notre conduite, notre façon de parler, notre façon de faire, notre façon de nous conduire. Et sur notre enseignance. Notre enseignance, cela veut dire ce qu'on lit, ce qu'on écoute, la doctrine qu'on nous enseigne, notre enseignance, c'est une doctrine. Et il nous dit bien, veille sur toi-même et sur ton enseignance. Il faut faire attention de la manière que tu te conduis, que je me conduis. Si on fait attention, c'est comme on dirait, attention au camion qui vient, parce que cette doctrine peut te mener à la mort. Comme je vous ai dit dans mes messages précédents,
il y a 5 doctrines dans le monde qui gouvernent le monde. 5 doctrines. Ce sont les chrétiens, comme on dit les chrétiens, le pape de Rome est chrétien. Lui, il dit que c'est la seule doctrine qui va l'amener au ciel. Il y a la doctrine des témoins de Jéhovah. Eux, ils nous disent, eux-mêmes, ils disent que c'est la seule doctrine qui va les amener au ciel, auprès du Père éternel. Il y a les Mormons. Amen. Il y a les bouddhistes. Il y a aussi les musulmans. Tout cela, ce sont des doctrines. Et dans le monde, ils ont analysé qu'il y a 4000 doctrines d'hommes et 4000 dieux. Ça fait un peu beaucoup. Mais ce sont tous des doctrines d'hommes. Ce n'est pas la vérité des évangiles. La vérité, ce qu'on vient de lire, c'est tout ce qui est écrit dans les évangiles. Moi, je vous ai rien dit. Je vous ai dit ce qui est écrit. Comme on nous dit 1 Timothée 4, verset 16, nous dit veille sur toi-même, veille sur toi-même, sur ton âme, veille sur toi. Fais attention à la façon dont tu te conduis, la façon dont tu parles. Et veille sur ton enseignance. L'enseignance, c'est la doctrine. On va voir la doctrine qu'on écoute. Il faut la comparer avec les Saintes Écritures. Et là, vous allez voir que vous allez avoir des bénédictions et des révélations. Amen. Je pense qu'on a médité beaucoup de versets ce soir qui nous donnent des révélations de la façon de se conduire et de prendre connaissance de chaque verset. Comme ils nous disent les Écritures, Éphésiens 4, verset 5 nous dit, il y a un seul Dieu, une seule foi, il y a un seul baptême. Donc il n'y a pas de baptême, il n'y en a pas deux. Il y a un seul, c'est le baptême de l'eau de la parole. Celle qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Les Saintes Écritures, c'est Dieu. C'est Dieu qui te parle. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous enseigne. C'est la vérité. Les Saintes Écritures, c'est la vérité. Mais il faut chercher afin d'avoir des révélations. Le vrai évangile. Amen. Dans le verset, le message que j'ai prêché hier ou avant-hier, je le prêche en espagnol, s'il y a quelqu'un qui l'a vu. Et quand on dit une façon de parler sur les écrans, il y a des fausses notes. Comme quand on dit 1500 ans,
Ça s'écrit sur l'écran. 1500 años. Ça ne se marque pas dans l'écran. Ça ne se marque pas. Si on dit 1500, il y a toujours un 15 qui sort. 15 années. 15 années. Il faut qu'on dise 1500. 1500. Alors là, ça s'écrit dans la pantalla, dans l'écran. Je me suis rendu compte, à force quand je prêche, que quand on dit une parole un petit peu de travers, elle se l'autre jour, j'ai dit la Torah. Et la Torah, elle se marque, elle ne s'écrit pas sur l'écran. Il faut dire la Torah. La Torah. Dès qu'on prononce le R en français, le R du français, bonjour, ça ne se marque pas en espagnol. C'est pour ça que je vous dis, quand si vous l'avez vu, c'est 1500 années. 1500 années du mont Sinaï jusqu'à la résurrection du Christ. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis merci Père éternel. De tout mon cœur, je te dis merci, parce que c'est des révélations qu'on prêche et que vous venez écouter. Chaque jour, le Père éternel nous donne des nouvelles révélations dans cette année 2025. Et je demande au Père éternel qu'avec ces révélations, le Père éternel puisse vous bénir, comme je le dis toujours, que les écailles que nous avons dans les yeux et les bouchons dans les oreilles tombent. Et quand on lit les Saintes Écritures, qu'on puisse avoir des révélations. Vous savez, dans un message, une seule parole peut changer tout le message. Amen. Si je demande cela au Père éternel, s'il puisse nous bénir, à vous comme à moi, qu'il nous donne sa bénédiction et que nous puissions prêcher ce que vous avez entendu au monde entier, afin que le monde entier sache la vérité, que c'est le Père éternel lui-même qui est venu sur la terre. Et lui, il a pris un corps d'homme, le corps du Fils de Marie, qui a été choisi. Il a été créé par l'Esprit Saint. On sait que la parole n'a pas été créée. L'Esprit Saint n'a pas été créé. Et Dieu le Père éternel, c'est lui. C'est lui la base de tout. La création. Dieu lui-même, Yahweh. Yahweh. Je ne sais pas si ça s'écrit dans l'écran. C'est pour cela que ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. Si on est des fils, c'est par adoption. Adoption, comme le Christ, il a été adopté. Galates 4, verset 4, nous dit que Dieu a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi, et qu'il puisse racheter tous ceux qui sont sous la loi,
afin que nous reçussions l'adoption de fils. Amen. Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a rachetés de la loi. Il nous dit maintenant, soyez forts et ne vous laissez plus mettre sous le juge de la loi, de la servitude. Donc on n'est plus serviteur, on n'est plus ouvrier et on n'est plus disciple. On est fils de Dieu par adoption. Dieu le Père éternel, il nous a rachetés avec le sang versé sur la croix du Christ. Et on est des fils de Dieu par adoption. Sur ces quelques versets et ces quelques paroles, je dis à demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations afin qu'on puisse être adopté. Parce que les Écritures nous disent, je pense que c'est Matthieu ou Jean 22, 14, qu'il y aura beaucoup d'appelés, beaucoup, mais peu d'élus. Alors, faites tout pour être élus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde.